Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, je suis en compagnie de nouveau avec l'équipe Hilal France, avec mes bien-aimés Khalil, Sofiane et Redouane, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. On a, dans une première vidéo, abordé énormément de questions religieuses concernant l'obligation d'avoir recours à l'observation oculaire du croissant lunaire chaque mois. Plusieurs textes ont été mentionnés, les opinions des 4 écoles, un consensus qui a été rapporté par plusieurs savants. Et sans trop tarder, on va continuer à développer d'autres textes qui ont permis à certains de dire qu'on pouvait avoir recours au calcul en mettant de côté l'observation du croissant lunaire. Je vous demande, barakallahu fikum, d'être très attentifs et surtout de relayer au maximum ces vidéos qui sont d'un contenu qui est riche. Alhamdulillah. Mon cher frère Sofiane, il y a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Nous sommes certes une communauté ummiya », ce qui signifie illettré. Nous ne sommes pas connus pour maîtriser l'écriture et le calcul. Le mois est comme cela et comme cela. Et il fit signe avec ses mains une fois 29 et une fois 30. Est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith que, sachant que la communauté, le prophète l'a décrit comme étant illettré, et qu'il ne maîtrisait pas l'écriture et le calcul, est-ce qu'on peut comprendre que maintenant que la communauté aujourd'hui n'est plus illettrée, elle peut avoir recours au calcul? J'aimerais en fait que tu nous détailles ce point. Est-ce que ce qu'on doit comprendre de ce hadith, c'est qu'ils avaient recours à la vision parce que ils étaient illettrés et qu'ils ne maîtrisaient pas le calcul? Est-ce que le calcul même, il existait? Et ça, c'est une question, j'aimerais bien qu'on puisse l'aborder par la suite, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors, tu viens de citer, mon frère Nader, un hadith qui est extrêmement beau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous donne plusieurs enseignements. Et effectivement, ce hadith, on entend des fois qu'il est compris d'une manière erronée. Alors, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire exactement à travers ce hadith et comment doit-on le comprendre? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes une communauté ummiya, illettrée, et il décrit cet illettrisme en disant qu'on n'est pas connu pour écrire ou pour calculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous décrit la situation des Arabes à l'époque. Une communauté qui n'est pas connue pour maîtriser l'écriture, qui n'est pas connue pour maîtriser le calcul. C'est une communauté de tradition orale. Est-ce que ce propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que tant que nous serons une communauté illettrée, on devra avoir recours à l'observation et que une fois qu'on sera lettré, eh bien on devra déterminer les mois à l'aide du calcul. Ça, c'est une compréhension de ce hadith qui est erronée et qui n'a pas été reprise par les savants qui expliquent ces hadiths. Et on sait que les savants expliquent les hadiths à la lumière des autres hadiths. Ils vont pas seulement se baser sur une seule parole, mais vont expliquer une parole à la lumière de tout ce qui a été dit sur le sujet de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi que des compagnons, des tabi'in, etc. Ce qu'il faut plutôt comprendre de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit une situation, d'une part, et cette situation, c'est que notre communauté est illettrée et que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition, par son immense miséricorde, une pratique, l'observation du hilal, qui est à la portée de tous, que l'on soit bédouin ou que l'on soit astronome. Cela signifie que le fait d'être illettré n'est pas la cause de cette règle de l'observation, mais c'est une sagesse qui a accompagné
l'observation des gens qui étaient illettrés. Et cette règle continuera et perdurera même quand les gens sauront calculer. Mon frère Sofiane, dans le hadith, on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Nous sommes certes une communauté illettrée, nous ne sommes pas connus pour maîtriser l'écriture et le calcul. » Tu as expliqué ce hadith. J'aimerais te poser une question, par curiosité, que peut-être les gens se posent. C'est est-ce que le calcul, il était inexistant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'il existait déjà à son époque? Ce point-là, j'aimerais, s'il te plaît, si tu peux le clarifier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement le calcul existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il existait bien avant. Depuis l'époque des Babyloniens, des Grecs, des Romains. Donc là, on parle de plusieurs millénaires. Depuis ces époques-là, les humains savent calculer et savent prédire les différents moments des mois, notamment lunaires, solaires aussi, mais notamment les mois lunaires. D'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait les Juifs avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam cohabitait à Médine, qui savaient calculer. Ils construisaient d'ailleurs leur calendrier sur la base du calcul astronomique. Donc, penser que le calcul est une chose nouvelle est faux, c'est une erreur. Et puis, penser aussi que aujourd'hui tous les gens savent calculer, c'est une erreur aussi, parce que les calculs astronomiques, même aujourd'hui, sont très compliqués, ne sont pas à la portée de tous. Et puis d'ailleurs, quand on parle de calcul, souvent on entend le calcul. Il n'y a pas un calcul, mais il y a des calculs qui ont donc des critères différents. Donc c'est pas aussi simple que ça. Penser que à une époque on ne savait pas, aujourd'hui on sait. Donc pourquoi avoir recours à l'observation? Non, l'observation a été mise en place. Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour que ce soit à la portée de tous, et ce, peu importe les époques. Barakallah fik, si Sofiane, pour ces clarifications. Jazakallah khair. Akhi Khalil, pourquoi est-ce que le calcul pour les heures de prière, il est accepté, et pour la détermination de l'entrée de chaque mois, il n'est pas accepté? Franchement, ça provoque un blocage psychologique chez la masse. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce que pour Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, le calcul ne pose pas de problème? On a des calendriers, comme tu peux le voir, qui sont distribués un peu partout. Et là, personne ne dit rien pour le calcul. Mais pour Ramadan, sachant que la prière, c'est une adoration, c'est une obligation. Ramadan, c'est une obligation. Cette obligation-là, on lui ouvre la porte du calcul. Celle-là, depuis tout à l'heure, on voit que les savants disent non, les 4 écoles, consensus. Est-ce qu'on peut avoir une bonne clarification de ce point, Barakallahu fik? Alors c'est vrai que cette question-là, il faut l'aborder parce que c'est vrai qu'elle est souvent mise en avant, et avec une ambiguïté autour de cette question qui est mise en avant pour justement mettre dans la tête des gens un doute par rapport à l'utilisation du calcul qui serait permis pour la prière, et c'est vrai, c'est une réalité, et qui ne le serait pas pour la détermination du début du mois lunaire. Alors, ce qu'il faut revenir, faut tout simplement déjà revenir aux textes. Les textes, ils sont notre base. La base de notre compréhension, et quand je dis notre, c'est la base des compréhensions qu'ont eu les compagnons et ceux qui les ont suivis. On a vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une importance particulière sur quoi? Sur l'obligation d'une part, somo, et li ru'yatihi, il a utilisé le terme ru'ya. Donc il a mis aussi une importance particulière sur quoi? Sur le mot ru'ya qui signifie la vision. Maintenant, allons voir de quoi dépend les prières, de quoi dépendent les prières. Elles aussi, elles dépendent de phases du soleil entre son lever et son coucher. Elles aussi, ces phases vont indiquer des moments dans la journée où il va falloir prier al-fajr, al-dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha. C'est vrai. Sauf qu'il faut écouter Allah subhanahu wa ta'ala quand il nous parle de ces phases et il nous parle de ces moments. Notamment, il y a un verset, on va le prendre comme exemple, où on va justement voir quelles sont ces phases. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans surat al-Isra, il nous dit Aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Il cite 3 moments dans la journée. D'ailleurs, pour lesquels les ulama ont divergé dans l'interprétation des termes pour savoir à quelle prière canonique, à quelle prière obligatoire ils étaient liés. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail du tafsir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit liduluki shams. Duluki shams, c'est quoi? C'est quand le soleil décline du zénith. Donc ça peut correspondre à plusieurs moments. Dhuhr, al-asr, même jusqu'à le maghrib. D'accord? Donc là, il nous parle d'un moment.
c'est-à-dire le déclin du soleil. Ensuite, il nous parle, il a rasaqil layl, la nuit profonde, obscure, là où la lumière du soleil a disparu. Donc ça peut correspondre par exemple à salat al-isha. Et ensuite, il nous parle de wa Qur'an al-fajr, en nous parlant d'ici de la prière du fajr. Il nous parle de moments qui ont lieu, certes à des moments bien déterminés, mais qui peuvent être déterminés, précisés, pas simplement par la vision, aussi par le calcul. Je vais prendre un exemple. Si on avait dit que les prières étaient liées à l'observation du soleil, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait dit « Aqimis salata li ru'yati duluki shams » et pas « lil ilmi biduluki shams ». Là, c'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « accomplissez la prière de la connaissance que vous avez du déclin du soleil et non pas de la vision que vous aurez du déclin du soleil ». Donc je comprends que le moyen ici n'a pas été déterminé dans le Coran, ce qui ouvre le champ. Le moyen, il n'a pas été déterminé dans le Coran, il a été laissé ouvert. Donc tout ce qui vous permet de déterminer le déclin du soleil, que ce soit l'observation ou que ce soit le calcul, eh bien, est autorisé. Alors que pour la détermination du début du mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit « Soumu li wujudil hilali fis sama » par exemple. Ce qui signifie jeûner par la présence du hilal dans le ciel. La présence du hilal dans le ciel, on peut la déterminer à l'observation et on peut la déterminer aussi avec le calcul. Il n'a pas dit ça parce que sinon ça aurait ouvert aussi une injonction, un champ général sur la manière de déterminer l'entrée du mois par l'apparition du hilal. Il n'a pas dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a restreint la détermination du début du mois à quoi? Ru'ya. Sumu li ru'yatihi la tasumu hatta tarawu al-hilal. Donc il a coupé en fait la possibilité qu'on recourt à un autre moyen que l'observation pour le début du mois. Et ça, voilà, ça remet un peu en place, et à sa place l'utilisation du calcul pour les prières et la non-utilisation du calcul pour le début du mois par l'observation du hilal. Donc on peut pas mettre les deux hukm, les deux règles juridiques et l'utilisation dans un cas du verset pour les prières et de l'autre les hadiths concernant l'observation du hilal, on peut pas les mettre sur le même plan. Très bien. Donc ce que je comprends, c'est que le moyen a été déterminé concernant l'entrée de chaque début de mois, c'est la vision. Il a été déterminé par les textes. C'est ça. Et ce moyen n'a pas été déterminé concernant les horaires de prière, ce qui laisse la possibilité à ce que cela se fasse soit par l'observation ou par le calcul. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Exactement. T'as bien résumé la Donc c'est ça qu'on doit comprendre du sujet. Subhanallah, alhamdulillah, barakallahu fik pour ces clarifications. Mon frère Redouane, comment appliquer la méthode prophétique de l'observation aujourd'hui concrètement en France? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'd. Déjà, quand on comprend que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quelle personne qui aime sa religion, qui aime Allah et son messager, tout de suite ça lui fait quelque chose. En fait, cette sunna, comment l'appliquer en France? C'est juste en s'investissant. En fait, alhamdulillah, le collectif Hilal France, ça va faire à peu près 3 ans qu'ils se sont donné comme mission de remettre au goût du jour cette sunna qui tendait petit à petit à se faire oublier, surtout que c'est dans la continuité de ce que nos frères ont fait de OLMF, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense grandement, parce qu'ils ont fait un travail énorme. Et nous, c'est dans la continuité de leur travail qu'on a voulu s'inscrire. Quoi qu'il en soit, on avait dit dans la vidéo précédente qu'aujourd'hui on était très déconnecté du ciel. On l'observait pas. À l'époque, c'était quelque chose qui était simple. On pouvait enseigner dès le bas âge. N'importe qui pouvait enseigner à son enfant, voilà comment tu vas te diriger, voilà la nuit il y a des étoiles, voilà le soleil où il se lève, où il se couche, ça t'indique le nord, ça t'indique le sud. Ça, c'était des choses qui étaient rudimentaires et tout le monde savait ça. Aujourd'hui, on est déconnecté malheureusement de cette connexion, on va dire, avec la nature et avec la création divine. Celui qui veut renforcer le travail de Hilal France, celui qui veut s'investir et qui veut, avec de bonnes intentions, de bonnes motivations, faire renaître cette sunna, la remettre au goût du jour, c'est simple. Alhamdulillah, Hilal France y forme. On a pu intervenir dans de nombreuses mosquées. Alhamdulillah, on a même pu faire quelques interventions à l'extérieur avec des personnes qui voulaient juste apprendre. Il y a des mosquées, alhamdulillah, qui se sont même équipées aujourd'hui et qui maintenant ont trouvé des spots. Et pourtant, les formations, elles n'ont pas duré 3, 4, 5 jours. Ça a été quelques heures. Ça a été de la théorie, ça a été un peu de pratique. Et aujourd'hui, on a des groupes, alhamdulillah, qui maintenant
sont des observateurs volontaires et qui, chaque mois, prennent plaisir réellement à s'organiser, à sortir, à aller observer. Même, il y a une forme d'émulation. On essaye de trouver un nouveau poste d'observation parce que celui du mois dernier, bof, c'était pas trop terrible. Il y a eu quelques obstacles et on a vu, bon, il y avait des arbres qui gênaient, par exemple, ou un bâtiment au loin, etc. Enfin bref, ce qu'on veut dire par là, c'est quoi? C'est que cette sunna, elle est super importante. Elle est super importante. Il s'agit de continuer, de prendre cet héritage que nous ont laissé nos savants, de la mettre en pratique et ensuite de le transmettre à nos enfants, à la jeunesse, à la génération qui va venir après nous. Donc mettre ça, c'est très simple, c'est pas du tout impossible. Ne croyez surtout pas que ça demande énormément de connaissances. Franchement, si tu as des yeux et tu sais t'orienter à l'est ou à l'ouest quand on va te donner 2-3 repères, ça y est, tu vas devenir un observateur qui a ensuite, voilà, on s'en passe plus ensuite de cette sunna. Et alhamdoulilah, en plus on est récompensé et on sait ce que c'est que de faire revivre une sunna. On n'imagine même pas la grande récompense qu'il y a derrière. Donc, on doit garder cette motivation et ces bonnes intentions. Wallahu waliyut tawfiq. Barakallahu fik. Mon frère Sofiane, si tu peux nous synthétiser, quel est le rôle des mosquées et associations dans la mise en pratique de l'observation du Hilal? Alors, concernant les mosquées et les associations aussi, mais la mosquée a un rôle central dans la vie du musulman, de manière générale. La mosquée, que ce soit physiquement ou spirituellement, elle a toujours été au centre. Je m'explique. Lorsque les musulmans construisaient leur ville, ils commençaient par la mosquée. Ça a toujours été la construction de la mosquée. C'est le point de départ. C'est de là que ça a commencé. Et ensuite, eh bien, la ville s'organisait autour de la mosquée. Donc, géographiquement, la mosquée était au centre de la ville, mais aussi spirituellement. C'est-à-dire que la mosquée, c'est l'endroit où on vient pour pratiquer ses adorations, bien sûr, se recueillir, mais c'est aussi un endroit où on vient apprendre sa religion, où on vient apprendre tout court, pas forcément des sciences qui sont liées à la religion. C'est là où on parlait des choses importantes. Le discours du vendredi pouvait servir à ça, mais il y a d'autres moments où on peut évoquer des choses importantes, trancher sur des décisions générales pour la communauté et qui sont importantes. C'est là où la zakat était versée, c'est là où la zakat était redistribuée, donc le trésor public c'était dans la mosquée. C'est-à-dire que la mosquée a toujours eu un rôle central et il est nécessaire qu'aujourd'hui, en France, que les mosquées s'emparent des sujets centraux qui concernent les musulmans et que la mosquée serve à sensibiliser les musulmans sur des sujets importants comme l'observation du Hilal, mais d'autres, il y a d'autres sujets qui sont aussi importants. Lorsque dans la mosquée, eh bien, on va donner les informations et les bonnes connaissances aux gens, forcément, il y a des gens qui vont s'y intéresser. C'est ce qu'on a vu avec Hilal France. À partir du moment où les gens étaient informés de l'importance de cette sunna, tout de suite, il y a eu des gens qui se sont greffés aux différents groupes qui allaient faire cette observation. Donc c'est important aussi pour les jeunes qu'il y ait des clubs d'astronomie dans les mosquées, dans les associations, et que on puisse avoir des moments où on va sortir, parce que au-delà de l'observation, il y a aussi tout cet aspect d'activité que l'on fait ensemble, les grands et les petits. Donc tout ça, ça peut amener énormément de bien, et c'est aux mosquées, aux associations de prendre cette responsabilité. Mon discours n'est pas moralisateur, mais plutôt responsabilisateur. Donc il est nécessaire que chacun prenne part à cette obligation collective, et que chacun fasse un effort aussi petit soit-il. Wallahu a'lam. Mon frère Redouane, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, avant-hier, j'ai pu faire la sortie de l'observation mensuelle avec Hilal France, et c'était vraiment une expérience très enrichissante, dans laquelle justement le musulman il se reconnecte à une adoration qui est souvent négligée, oubliée, méconnue, qui est la méditation. Si justement tu peux nous toucher 2 mots sur le fait de se reconnecter à cette ibada. Comme tu l'as dit, c'est une ibada, la méditation. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que parmi les différents aspects de la méditation,
Il y a la première forme qui est la méditation du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, essayer de comprendre qu'est-ce que nous dit notre Seigneur. Il y a un message qui, c'est pour tout à chacun, ça vise pas juste le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui étaient à son époque, mais jusqu'à Qiyam as-Sa'a, tous les musulmans, toute l'humanité est visée par la parole d'Allah. Ça, c'est la première méditation qui est extrêmement importante. La deuxième méditation, il nous dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, c'est d'observer justement la création divine. Parce que la création divine, elle te reconnectera avec celui qui est derrière cette création. Notre créateur, Allah, Jalla Jalaluhu. Et d'ailleurs, il y a un verset qui est très frappant, qui est très poignant. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit concernant ce verset, il dit, il m'a été révélé un verset, malheur à celui qui le lit et qui ne le médite pas. Et le prophète était en larmes lorsqu'il a dit ça. Ce verset, c'est à la fin de Sourate Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ici, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit certes dans la création des cieux et de la terre et l'alternance de la nuit et du jour, il est des signes pour ceux qui raisonnent. Allah il dit certes. Inna fi khalqis samawati wal ard. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit certes, c'est pour attirer l'attention des gens qui sont insouciants. Donc il y a dans la création des cieux et de la terre et l'alternance des jours et la nuit. Et l'alternance des jours et la nuit, comme vous le savez, c'est à travers les phases du soleil, mais aussi avec les phases de la lune. Allah il nous dit la ayatin li ulil albab. Il y a des signes pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui sont dignes d'intelligence. Ici, al-albab, c'est l'oub. Al-oub, c'est l'essence même du raisonnement. C'est-à-dire, c'est vraiment pour les personnes les plus intelligentes. Et on parle pas du QI intellectuel. On parle on parle pas du quotient intellectuel. On parle de la personne qui, lorsqu'elle voit quelque chose, elle en tire des leçons. Ceux qui évoquent Allah. Ce sont les personnes qui sont constamment en lien avec Allah. Ils évoquent Allah. Et ils méditent sur la création parce que ça les aide à renforcer leur foi et à renforcer ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Celui qui voit ça, celui qui observe cet univers. Surtout aujourd'hui, subhanallah, on a tellement de documentaires qui nous montrent l'immensité de l'univers, qui nous montrent la complexité du cosmos, etc., sans parler de tout ce qu'il y a dans les océans, et qui nous ramènent à une conclusion simple. Il y a derrière cela un créateur surpuissant et parfait. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Même en vous-même, si on devait détailler, mais bon, là on est dans tout ce qui concerne ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. Ils disent quoi? Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ils prennent conscience. Ça y est, cette connexion. Et Allah, si t'as créé ça, c'est pour que j'apprenne à te connaître. Si Allah, si t'as créé ça, c'est pour que j'apprenne à t'adorer. Je veux savoir qui tu es. Et Allah s'est adressé à nous à travers les messages et les messagers. Ils disent quoi? Subhanak, gloire à toi. Et ça, ce tasbih, ça veut dire, ya Allah, tu es exempt de toute forme de défaut. Tu es parfait sur tous les plans. Et ce qui est étonnant, c'est quoi? La fin. Faqina azab an-nar. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Pourquoi ils n'ont pas demandé le paradis? Eh ben, Sa'di, rahimahullah, il dit, le fait d'avoir demandé d'être préservé du feu de l'enfer, indirectement, ils ont demandé le paradis. Sauf qu'ils ont commencé par demander ce qu'ils craignaient le plus, l'enfer. Ben, quand on voit la toute-puissance divine, quand on voit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui a créé toutes ces choses-là, on sait qu'il est l'omnipotent. On sait qu'il est capable de tout. Et ça nourrit la foi. Ça installe une taqwa, ça installe une crainte qui nous permet encore plus d'avoir peur d'être châtié le jour du jugement dernier. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Jazakallah khair, Sir Redouane, pour ces propos qui, en fait, devraient nous motiver à sortir pour méditer la création d'Allah, notamment en compagnie d'Hilal France ou en étant formé par leurs équipes. Et de manière générale, il est bon que le musulman médite la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mon frère Khalil, comment l'observation du Hilal peut-elle unir la communauté plutôt que la diviser? Avant de répondre à ta question, Akhenader, je pense qu'il faut d'abord qu'on déconstruise un mythe. Le mythe de l'unité. Bien sûr, l'islam appelle et promeut l'unité, et ça c'est un principe général. Quand on peut atteindre et unifier les musulmans, on doit le faire.
On a plein de textes du Coran. On a énormément de textes. Et même dans l'histoire des prophètes et des messagers, on voit qu'ils ont toujours appelé à l'unité. Le musulman, le frère du musulman, on a plein de textes. Donc ça, c'est un principe général. Mais faut-il encore que cette unité soit atteignable, qu'on puisse l'atteindre? Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des injonctions, il nous donne des injonctions qui soient atteignables. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah, il cherche pas une âme au-delà de sa capacité, au-delà de la capacité qu'elle peut avoir à mettre en œuvre les ordres divins. Donc, il faut déconstruire un mythe autour de l'unité. Pourquoi? Parce qu'on entend souvent ça tous les ans. Pourquoi les musulmans ne commencent-ils pas tous ensemble à jeûner? Et pourquoi les musulmans s'arrêtent-ils pas tous ensemble? Pourquoi les musulmans ne commencent-ils pas? C'est-à-dire qu'en France, on ne devrait pas tous commencer en même temps? Alors, justement, on va y venir. Inch'Allah. Déjà, est-ce qu'il y a une injonction religieuse dans le texte qui nous oblige à jeûner, à commencer à tous jeûner en même temps et à finir de jeûner tous en même temps? Tu parles à l'échelle de la Ummah? À l'échelle de la Ummah locale. Que ce soit à l'échelle locale ou que ce soit à l'échelle de la Ummah. Déjà, parlons à l'échelle de la Ummah. Parce que souvent, c'est ça qui est reproché. Pourquoi on suit pas tel pays? Pourquoi les musulmans dans le monde les musulmans te disent, on suit l'Arabie Saoudite, il y a la Kaaba là-bas. Le musulman de la masse, il va te dire, pourquoi on se prend la tête? L'Arabie Saoudite a parlé. Pourquoi nous, on a une autre opinion? Là, t'es en train de me mêler plusieurs nœuds les uns avec les autres. On va essayer de dénouer les nœuds les uns après les autres, Inch'Allah. Donc le premier déjà, dénouons le nœud du reproche qui est fait. Pourquoi on est divisé sur cette question? Pourquoi on ne commence pas tous à jeûner en même temps? Les textes, ils sont clairs, mais on va prendre un hadith qui est très symptomatique et qui est arrivé à l'époque du compagnon Abdullah ibn Abbas. Qui, on précise, est un illustre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était appelé Turjuman al-Qur'an, un grand interprétateur du Coran, une sommité parmi les savants de Salaf, des pieux prédécesseurs. À son époque, donc, sa mère, al-Fadl, un jour, elle envoie Quraib, qui était un esclave d'Abdullah ibn Abbas, et elle l'envoie pour une affaire qui la concernait au Sham, en Grande Syrie. Et à cette époque-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir Amir al-Mu'minin était situé au Sham, d'accord? C'était Muawiya ibn Abi Sufyan. Et donc elle l'envoie pour une affaire qui la concerne. Et une fois arrivé au Sham, eh bien c'est arrivé avec le moment où les musulmans se préparaient à l'observation du Hilal pour le début du mois de Ramadan. Très bien. Donc il va là-bas et quand il revient, sachant que on était dans un moment bien particulier, Abdullah ibn Abbas le questionne justement sur cela. Il lui dit quand est-ce que vous avez vu là-bas au Sham al-Hilal? Et Quraib lui répond, nous l'avons vu Laylat al-Jumu'ah. Nous l'avons vu la nuit du vendredi. Et Ibn Abbas il insiste, il dit et toi tu l'as vu? Il dit non seulement moi je l'ai vu, mais les musulmans l'ont vu. Et tout le monde l'a vu. Et il a été décrété donc que le lendemain était le début de Ramadan. Et Abdullah ibn Abbas dit quant à nous, à Médine, eh bien nous l'avons vu le Hilal la nuit du samedi, le lendemain, la nuit du samedi. Et c'est ainsi que nous avons débuté le mois de Ramadan. Et Quraib lui dit, ala taktafi bi ru'yati Muawiya, est-ce que tu te suffis pas de la vision qui a eu lieu en Sham, et tu te suffis pas de l'ordre de Amir al-Mu'minin Muawiya qui a été de décréter, le gouverneur qui a été de décréter le début de Ramadan. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu dit à Quraib non, car c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Nous devons commencer à jeûner par la vue que nous avons eue du Hilal, et nous ne terminerons le mois de Ramadan qu'une fois que nous l'aurons de nouveau vu ou que nous compléterons le mois, comme on l'a vu tout à l'heure dans les hadiths. Donc, Ibn Abbas, il y a plusieurs choses à nommer. Il est rapporté par? Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, c'est un hadith sahih, authentique. Ce qu'il y a à noter ici, il y a à noter deux choses. C'est qu'on a deux contrées qui sont certes éloignées, mais pas si éloignées non plus. Elles sont pas à deux extrémités du globe, qui ont eu deux visions différentes. Les musulmans du Sham ont vu le Hilal la nuit du vendredi, et les musulmans de Médine ne l'ont vu que le lendemain, c'est-à-dire la nuit du samedi. Donc déjà, ils ont eu deux visions différentes. Ça n'a pas causé de problème. Et que ça n'a pas causé de problème à Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a été informé par Quraib qu'ils n'ont pas eu et qu'ils ont eu une vision le vendredi, et pour autant, il l'a pas pris en considération. Il a considéré que c'était sa vision locale, donc celle
des gens de Médine qui prévalait et qu'il appliquait tout simplement la méthodologie enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rubbiya alaykum fa akmilu iddata Sha'ban 30 » Ça c'est pour le mois de Sha'ban, mais c'est vrai pour tous les mois. Donc il a tout simplement appliqué, et c'est pour ça qu'il a dit « Hakadha amarana Rasulullah » c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Donc de cela, on est en train de voir quoi? Si l'unité était une injonction, et surtout là, on voit que il aurait dû même suivre l'autorité religieuse représentée par Muawiyah. Si c'était une injonction, il n'aurait pas divergé de l'injonction que de jeûner le lendemain de la nuit du vendredi, et il se serait rangé sur la vision des gens du Sham. D'autant plus que l'autorité était au Sham et n'était pas à Médine. Donc on voit que ce mythe-là de l'unité, c'est pas une injonction religieuse, tout simplement parce que ça ne peut pas être atteignable. Les régions sont diverses, ce qu'on appelle le matla', c'est-à-dire l'endroit de la surface du globe où on va pouvoir ou ne pas voir le hilal va être différent de l'endroit où on se situe sur le globe. Il y a aussi des questions de décalage horaire qui peuvent jouer en cela. Donc, on voit déjà qu'il faut déconstruire cela. Alors, est-ce qu'on peut être unifié? Ta question de départ, c'est est-ce qu'on peut s'unifier sur l'observation du hilal? Est-ce que l'observation du hilal peut nous unir? C'était le cas il y a depuis 14 siècles. Les musulmans, depuis 14 siècles, étaient unis au travers de l'observation du hilal et de l'observation d'un hilal local. Ils ne cherchaient pas à savoir si les contrées à l'ouest ou à l'est avaient vu le hilal. La vision locale leur suffisait. Et le gouverneur de l'époque, à un lieu donné, à une époque donnée, décrétait tout simplement le début du mois sur la base d'une vision locale. Et ça, c'est ce qui est vrai depuis 14 siècles. C'est que récemment qu'on a mis en avant ces questions de est-ce qu'il faut suivre tel pays ou est-ce qu'il faut suivre telle contrée parce qu'on l'a pas vu à tel endroit, ça veut dire qu'il faut absolument rechercher que quelqu'un d'autre l'ait vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit fa in rubbiya alaykum, s'il vous est caché, appliquez votre méthode à vous. Local, c'est-à-dire compléter le mois. Sinon, il nous aurait dit, cherchez-le ailleurs. Cherchez à savoir si un autre musulman ne l'aurait pas vu. Donc, cette question de l'unité, elle est souvent remise sur la table tous les ans pour, en plus, un peu jeter l'opprobre sur la communauté. Ce que je peux comprendre, de tes propos, c'est que finalement, si chaque pays applique cette méthode, c'est-à-dire l'observation, et qu'on a sur Terre des points de départ différents pour Ramadan, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose pas un problème, et c'est ce qui n'a pas posé de problème. Parce que ça n'a pas posé de problème aux musulmans depuis 14 siècles, pas simplement à l'époque des pieux prédécesseurs. Ensuite même, c'est quelque chose, une pratique qui a été mise en pratique, mise en pratique siècle après siècle. Donc ça ne leur a pas posé de problème. Il y a qu'aujourd'hui, de manière contemporaine, qu'on en fait un débat et qu'on en fait un problème. Et pour revenir à ta question aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire. Souvent, on nous dit du fait qu'on peut voir le hilal à un endroit et pas à un autre, c'est quelque chose qui peut pas unifier les musulmans, alors que le calcul, lui, peut unifier les musulmans parce que d'une part, il est infaillible et d'une part, il est monolithique, il y a un calcul. Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Sofiane, il n'y a pas un calcul. Si on va voir ce que disent les astronomes, il y a plus de 12 méthodes de calcul. Le professeur Mohamed Chawkat Aouda, il en a recensé plus d'une dizaine. Donc déjà, et à chacun avec des critères différents. Donc on peut avoir sur une méthode de calcul une prévisibilité du hilal, de vision du hilal X, et sur une autre méthode une prévisibilité Y. Donc déjà, c'est faux que de dire qu'il y a un calcul qui existe et qui dicterait l'ordre. Deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que l'infaillibilité du calcul. Le calcul, il est infaillible. Si j'invite les frères et les sœurs à regarder les formations dans lesquelles on va plus dans le détail, sources à l'appui, et notamment qu'on s'abuse sur des sources de savants astronomiques en France. Tous les ans, ils font un rapport. Et d'ailleurs, un rapport qui sert aux musulmans pour déterminer sur la base du calcul le début des mois. Et on arrive parfois, par le calcul, j'insiste bien, par le calcul astronomique utilisé par ces astronomes français de l'IMCCE, c'est l'organisme qui regroupe les astronomes français, eh bien, on arrive par le calcul à une aberration, c'est-à-dire à des mois de 31 jours. Chose que les savants, les astronomes et les savants du calcul savent très bien que c'est une hérésie. Donc ça veut dire que le calcul, il n'est pas infaillible. Le calcul peut nous amener à des aberrations, y compris d'un point de vue scientifique. Et on voit aussi pour les prières. Souvent, on a aussi ce débat-là. Maintenant, on extrapole aux prières. Le Fajr, l'Isha. Le Fajr, l'Isha,
12 degrés, 15 degrés. Même Ramadan. On s'arrête quand de manger pour le Est-ce qu'on s'arrête aux 12 degrés pour Subh, au 15, au 18? Quelle est la méthode de calcul que l'on prend en considération? Laquelle fait référence? C'est laquelle qui est la plus authentique? Ça, c'est des sujets à débat et ça montre que par le calcul ici, on voit bien qu'il y a différentes méthodes de calcul qui amènent à des différences d'appréciation du début du Fajr, de l'apparition de l'aube. Et la question, elle est la même aussi pour l'Aïcha. C'est à ces deux prières-là qu'on a ces Si tu me permets, Khalil, ça veut dire que le calcul, il est rejeté en bloc, ou est-ce qu'on peut l'utiliser dans une certaine mesure? Quelle est la position de Hilal France? C'est pas que la position de Hilal France. Hilal France, il fait que reprendre la position qu'ont eu de nombreux savants, même s'ils font pas tous l'unanimité, on est honnête avec ça, mais il y a quand même de nombreux savants, anciens et contemporains, qui disent que le calcul, est-ce qu'il faut totalement le mettre de côté? Est-ce qu'on doit complètement le bannir? Non, le calcul, il peut nous permettre, d'une part, première chose, et ça, nous, les frères observateurs, ils l'ont montré dans la vidéo que tu cites, d'immersion, c'est qu'il y a toute une préparation en amont, où on va prendre en considération ces données astronomiques, pour être sûr qu'on va regarder au bon moment, dans la bonne direction, et ainsi de suite. Donc, le calcul nous permet de fiabiliser l'observation du hilal, la sunna d'observation du hilal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est aussi on a des exemples dans le passé qui nous l'ont montré, qui nous l'ont prouvé, c'est que parfois, on a eu des témoignages d'observation du hilal qui étaient incongrus, qui étaient impossibles. Des gens qui disent avoir vu le hilal alors que la lune est couchée depuis longtemps, ou que même la conjonction n'a pas eu lieu. Donc, qu'est-ce qui nous permet, nous, d'infirmer un témoignage incongru, de rejeter un témoignage incongru, comme quelqu'un qui maintenant là, il est quelle heure là, il est 22h44, quelqu'un il vient, il nous dit j'ai vu le soleil se lever. Ce témoignage-là, même si la personne, on peut dire qu'elle est digne de confiance, on la traite pas de menteur, mais il y a eu une erreur, peut-être un effet d'optique, peut-être quelque chose qu'elle a cru voir comme étant le soleil. On peut transposer la même chose pour le hilal. Et donc le calcul, il nous permet aussi de quoi? Et c'est ce que des ulama ont permis. Et ça s'est même concrétisé dans des pays même comme l'Arabie Saoudite où des témoignages ont été rejetés parce qu'ils étaient totalement incongrus et impossibles. Donc le calcul nous aide à fiabiliser d'une part l'observation et d'autre part à infirmer, à rejeter des témoignages incongrus pour lesquels la science prouve qu'il est impossible, qui prouve que l'observation du hilal était impossible scientifiquement. Barakallahu fik, Si Khalil, pour cette clarification. Donc je comprends finalement que si chaque pays suit sa vision locale, ça n'amène absolument pas de division, contrairement à ce que certains pensent ou croient. On a le Maroc jusqu'à maintenant, aujourd'hui, qui a sa vision. On a l'Arabie Saoudite qui a sa vision. On a l'Angleterre, c'est un pays occidental, et d'autres. Donc, et ils ont prouvé qu'ils pouvaient avoir leur vision locale. Et donc la posture de Hilal France, c'est aussi de considérer qu'en France, on peut avoir notre propre vision et on peut construire notre propre calendrier à l'image d'autres pays, des pays que tu as cités. Il y a un point qui est important, c'est que ça a été abordé, mais j'aimerais qu'on remette l'accent dessus. C'était que initialement, ce qui était dit en France, c'est qu'il était impossible d'avoir une équipe d'observateurs, d'organiser cette logistique. C'était vraiment quelque chose d'impossible. Est-ce que tu peux nous dire, et la France aujourd'hui, elle en est où par rapport à ce point? Hilal France, comme l'a dit mon frère Redouane tout à l'heure, est dans la continuité de frères qui nous ont précédés. On n'est pas les premiers à l'avoir fait. Mais Hilal France aujourd'hui, depuis maintenant pratiquement 3 ans, de manière mensuelle, c'est-à-dire tous les mois, à la fin de chaque mois lunaire islamique, se déplace dans différents points de la France pour rechercher les meilleures conditions dans lesquelles elle peut voir le hilal. On a aussi des spots fixes où on a des personnes qui ont été formées à l'observation, que ce soit avec des jumelles, que ce soit même avec des télescopes, et qui ont été formés pour pouvoir être justement des points d'observation qui puissent nous donner le maximum de garanties qu'on puisse voir le hilal. Et ça, c'est fait depuis pratiquement 3 ans maintenant, et ça montre, dans la continuité bien sûr des frères de l'OLMF, que c'est possible et c'est à la portée de toute personne qui s'intéresse à cette question-là de manière suffisamment rigoureuse, sincère bien sûr dans un premier temps. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait pas pour mettre en avant telle ou telle organisation, on fait pour revivifier une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui constitue fadl al-kifaya comme on l'a dit. C'est pas quelque chose de surérogatoire. Faut pas comprendre sunna sur le hukm shar'i, le statut juridique. C'est une obligation. C'est une obligation collective. Et on fait revivifier cette sunna et on prouve que c'est possible. On n'est pas nous des astronomes. Mais on s'est formé à l'astronomie quand on s'est intéressé à ces questions juridiques, même d'un point de vue jurisprudence. Il faut s'intéresser aux questions astronomiques. Et ça, on a montré dans la continuité de ce qui a été fait avant nous que c'était possible de continuer de le faire. Et il faut qu'on nous aide et qu'on trouve le maximum de relais qui nous permettent de quadriller le maximum la France par des points d'observation et qui nous permettent
mois après mois, de montrer qu'on peut peut-être pratiquement tout le temps voir un Hillel et se construire un calendrier, en tout cas, même si on ne l'a pas vu, on a vu qu'on peut, en ne l'ayant pas vu, compléter le mois et donc décider que le surlendemain, eh bien, c'est le début du mois suivant et construire un calendrier local comme l'ont fait nos frères en Angleterre ou ou dans d'autres pays. Tout en sachant quand même, et ce point-là, il est important de le clarifier, que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hillel France aujourd'hui compte un grand nombre d'observateurs un peu partout en France. D'ailleurs, il y a dans le groupe Telegram des photos qui sont prises de différents points, Montpellier, j'ai vu vraiment quasiment Valence, Marseille, toutes les grandes villes figurer sur le groupe Telegram. Donc, alhamdoulilah, l'effort existe. Il y a juste aujourd'hui à lui donner de la visibilité et plus de gens qui y fédèrent. Mon frère Sofiane, malheureusement, cette sunna a été oubliée par un grand nombre de musulmans et de musulmanes. Et j'aimerais que tu nous rappelles pourquoi est-ce qu'il est important que les jeunes s'impliquent dans cette sunna, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, et quel impact aurait une France où des centaines de groupes observent le croissant lunaire chaque mois. Alors d'abord, concernant cette sunna, que beaucoup qualifient comme sunna oubliée, il est nécessaire de savoir que la connaissance de cette sunna, cette obligation collective, on dit sunna dans le sens large, pour dire voilà la voie et ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa connaissance n'a pas été oubliée, elle a été pratiquée depuis des siècles et les gens de génération en génération ont transmis sa connaissance. Maintenant, dans le contexte français, on voit que sa connaissance existe encore. Il y a encore des gens, alhamdoulilah, aux quatre coins de la France qui étudient ces points-là, ces points juridiques de fiqh, et qui les connaissent. Néanmoins, dans la pratique, on voit que ça commence effectivement à être oublié, à s'effacer, sauf quelques individualités. Il y a ici et là des personnes qui, des personnes au niveau individuel ou en groupe qui gardent encore l'importance de cette pratique. Mais il est nécessaire que, au niveau collectif et au niveau général, que ce soit quelque chose qui soit pris à bras le corps par l'ensemble de la communauté. Concernant les jeunes, toute personne se doit de s'inscrire dans la chaîne de transmission de notre religion. Alors chaîne de transmission, ici on parle pas de ce terme technique utilisé dans la science du hadith, mais dans la religion de manière générale, on est tous des maillons d'une grande chaîne qui avons reçu un héritage, l'islam, et il est nécessaire de transmettre cet héritage aux maillons suivants, donc les jeunes, ceux qui sont venus, ceux qui viennent après nous. Et le plus grand malheur pour une personne, ce serait d'être le dernier maillon de cette chaîne. Donc c'est pour ça qu'il est important que à notre époque, à notre génération, on puisse transmettre ces connaissances et cette pratique, comme ça a été fait d'ailleurs. Nos professeurs, je me souviens par exemple de Cheikh Ayoub, qui dans les années 90 nous expliquait ces choses-là avec beaucoup de passion. C'est un sujet qui lui tenait à cœur et il nous a donc transmis l'amour de cette sunna, de la sunna en général, mais de ce point en particulier. Et donc à nous aujourd'hui de faire ce travail, de pratiquer cette sunna, mais aussi de la transmettre aux nouvelles générations, en sensibilisant les jeunes et en leur expliquant que ça fait partie de notre religion et qu'il faut que ça se perpétue dans le temps, et en expliquant aussi pourquoi, à quoi ça nous sert, et les pousser à s'inscrire à leur tour dans cette chaîne de transmission de notre religion. Barakallahu fik, akhi Sofiane. Mon frère Redouane, quelle bénédiction peut-on espérer en participant à la revivification d'une sunna prophétique? Quel message final adresserais-tu aux musulmans qui hésitent encore à s'engager dans l'observation du Hillel, sachant que aujourd'hui ils ont juste à rejoindre la page Instagram Hillel France qui mène au canal Telegram, et là ils ont un maximum d'informations sur le sujet, ils ont les dates de formation et ils peuvent prendre contact avec Hillel France pour une formation dans leur ville, comme ça s'est fait dans plusieurs villes. La question, quelle bénédiction on peut tirer? C'est toutes les bénédictions, tout simplement. En fait,
il y a dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam une source de bénédiction, une source de guidée, une source de augmentation de foi, de préservation divine, etc. En fait, à chaque fois on pratique une sunna, à chaque fois qu'on fait revivre une sunna, on est en train de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on tient à sa religion. On est en train de montrer que on ne veut pas que des enseignements s'effacent. C'est un rôle qui est extrêmement important aujourd'hui. Il y en a qui veulent nous priver de ça. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit comment les gens vivent l'annonce de l'entrée du mois de Ramadan, en fait, il y a plus de suspense, entre guillemets. Ils sont là, ils sont chez eux, ils ont déjà le calendrier qu'ils ont récupéré chez le boucher, ils ont déjà les annonces qui sont passées sur Internet, et puis 3 semaines, 4 semaines avant, ils sont déjà plus ou moins prêts. Et ça, je trouve que voilà, ça manque un peu d'impatience, etc. Alors que quand les gens, à l'époque, ils étaient là au 29 au soir, en train de se dire c'est demain, c'est pas demain, c'est demain, c'est pas demain, lorsqu'ils voyaient le hilal, pour eux, c'était une explosion de joie. Ils étaient tellement heureux, ils partageaient ça en famille, partageaient ça entre amis, et ça liait les cœurs. D'ailleurs, en parlant de ça, quand j'étais avec eux le lundi pour la vision du Hilal de Chaban, j'ai fait l'immersion avec eux. Et subhanallah, mes frères, Abdelmalik et Sofiane, ils me disaient, tu sais, sortir pour faire cet effort, ça fait toujours quelque chose au cœur. Tu sais, ça te procure de la joie de faire cette sunna. Il m'a dit, mais quand tu vois le Hilal, il m'a dit, la joie que t'as, il m'a dit, Nader, c'est vraiment quelque chose de trop puissant. C'est incroyable. On a tous fait des voyages, on a partagé des umrah avec des frères. On a partagé Hajj avec des frères. On a étudié avec des frères. Franchement, c'est des moments, quand on y pense, c'est inoubliable. Ça, c'est une ibada. C'est-à-dire que quand on est avec des frères et on va se poser. Moi, je donne un exemple tout simple. Le lundi, quand on est parti faire l'observation, c'était un lundi, les frères, ils ont jeûné, ils ont ramené un petit iftar, une petite nappe, tapis de prière. On était dans les champs, au milieu de nulle part. Subhanallah, on avait juste le ciel au-dessus de nos têtes, on regardait autour de nous, il faisait extrêmement sombre, on avait nos petites lampes, et en fait, on partage des choses, et il y avait des jeunes autour de nous, ils étaient là, ils disaient, Moualim, c'est trop bien, ils étaient super heureux, et c'est en train de se motiver, le mois prochain, on va trouver un autre spot, on va s'éloigner un peu plus, les frères, faut qu'on s'organise, etc. Et subhanallah, on avait commencé, on était 2-3, l'autre fois, on était presque une dizaine, et les frères se sont équipés. Bref, il y a une vraie baraka. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand tu leur dis, voilà, c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu le fais avec sincérité, quand tu es motivé, que tu vas dans ce sens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accorde quelque chose, une douceur, une saveur, que tu ne trouveras pas derrière ton écran, à scroller, etc. Et subhanallah, qu'est-ce qu'on veut de ce bas monde? On veut gagner la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. En fait, Allah, il fait dire au prophète sallam, dit, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah en retour vous aimera. Et ça, c'est un bonheur. Voilà, on peut pas le décrire. Oui, parce qu'on n'est pas des anges. Et il vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ici, l'aventure, elle est simple. C'est se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est revenir à ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs. C'est s'engager pour cette communauté en France. Justement, on parle de division. Ben ça, c'est quelque chose qui va, Inch'Allah, nous unir autour d'une sunna et se réunir autour d'une sunna. Ça peut être que source de bénédiction, d'amour, de guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous lui obéissez, vous serez dans la guidée. Si vous obéissez au prophète, exactement. Vous serez maintenu sur la guidée. Vous serez raffermi sur la guidée. Sirat al-mustaqim, celle qu'on demande au minimum 17 fois par jour, dans notre prière. Donc, on invite toutes les personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont sensibles à ce sujet, qui ont cet amour pour la sunna, qui ont cette envie d'être un acteur dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ouvert. On a un canal Telegram. Alhamdulillah, on réunit pratiquement 10 000 personnes, des personnes qui s'investissent. Avant, on recevait 1, 2, 3 photos. Maintenant, c'est des dizaines de photos qu'on reçoit. On voit même des personnes, subhanallah, qui envoient depuis l'étranger. Lundi, il y avait la Roumanie, machallah, des personnes, on s'attend pas. Mais on voit qu'il y a un engouement. Il y a des jeunes, il y en a qui sortent en famille, il y en a même qui nous remercient parce qu'ils disent, subhanallah, j'ai initié mes enfants, et maintenant ils veulent tout le temps y aller. Moi, quand j'en ai fait un retour à ma famille, mes enfants, ils veulent y aller. Ils m'ont dit, s'il te plaît, prends-nous avec toi dans la prochaine sortie. Et franchement, c'est une expérience à vivre. Non seulement on fait un acte qui fait partie de la religion, mais qu'est-ce qu'elle procure comme joie, subhanallah. De voir le hilal et au dernier moment, plutôt qu'être là avec un calendrier où tout est acté, c'est pas la même chose.
Parce que celui qui découvre que le 1er avril, par exemple, c'est le début de Ramadan, et celui qui est là en train de scruter le terrain, et d'un coup, dit, ah, c'est demain, ça va être tarawih. Sans compter quand même qu'on rappelle que ce calendrier par rapport au mois, on a parlé du calcul et sa place, c'est-à-dire que vraiment il faut que les gens comprennent que là on parle d'une obligation religieuse, on est en train de parler d'un devoir, et il ne faut pas qu'avec le temps et avec des ambiguïtés propagées ici et là, ou des opinions qui ont été mal comprises, ou tout simplement ce sujet qui n'a pas été abordé en profondeur par certains, que vous pensiez qu'il suffit d'un calcul astronomique pour clore le débat. Absolument pas. Sur ces quelques paroles, on clôture notre intervention. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de récompenser mon cher frère Khalil, Sofiane et Redouane pour le temps et l'investissement qu'ils ont au cœur de Hilal France. Vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui c'est en train de fédérer, c'est en train de grandir, et les échanges sont très très fructueux et ça va dans le bon sens. Alhamdulillah, je me souviens que mon frère Abdelmalik qui me disait, on a commencé, on était poignée de 10. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 personnes qui suivent et qui sont concernées par cette cause. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser mes chers frères et de faire que ces paroles trouvent une place dans votre cœur et qu'à votre tour, vous puissiez vous engager auprès de Hilal France. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima qulna. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.